L'univers a un plan pour vous. Découvrez-le. Bonne lecture. Hello, coucou, bienvenue sur votre Choisissez une carte. J'espère que chacun d'entre vous se porte bien. Donc, dans cette lecture, nous allons voir ensemble les plans de l'univers pour vous prochainement. Quels sont les plans de l'univers pour vous prochainement? Et pour cette lecture, il y a deux choix de cartes, donc deux choix d'images. Il vous suffit de choisir une image, une carte, pour découvrir les plans de l'univers pour vous prochainement. Mais avant tout, bienvenue sur cet espace. Moi, c'est Aïssatou. Bienvenue sur Aïssatou 1111, l'art divinatoire. Donc, je vous invite ici de choisir une carte. Groupe numéro 1, nous avons ici message dans une bouteille qui représente votre choix numéro 1, votre choix de carte. Message dans une bouteille. Ensuite, groupe numéro 2, nous avons ici heureux hasard pour votre choix numéro 2, heureux hasard. Les plans de l'univers pour vous en ce moment. Donc, faites votre choix d'image, faites votre choix de carte et ensuite, on se retrouve dans votre lecture pour découvrir les plans de l'univers pour vous. L'heure correspondant à votre tirage se trouve dans la boîte de description de cette vidéo ou dans la partie commentaires. J'ai aussi mis en ligne des nouvelles vidéos pour ceux qui sont abonnés à ALD 1111 TV. Donc, n'hésitez pas à aller le regarder après celui-ci, OK? Ou de commencer là-bas et continuer ici, OK? Donc, les plans de l'univers pour vous, on commence dans 3, 2 et 1. Hello, hello, groupe numéro 1. Bienvenue sur votre lecture. Donc, ensemble, nous allons voir les plans de l'univers pour vous. OK? Vous avez choisi cette image, message dans une bouteille. Et je ne peux pas m'empêcher de voir qu'il y a forcément un message qui arrive prochainement vers vous. D'accord? Parce que message dans une bouteille, à l'intérieur, on a cet vieux téléphone. On dirait que quelqu'un ici s'apprête à vous téléphoner où vous allez recevoir de très, très, très bonnes nouvelles. OK? Il y a des informations qui arrivent, communication, échange, ou même un appel plutôt important. Donc, peut-être que tu as passé des entretiens ou tu as des choses en place en ce moment et tu attends un retour. Donc, en regardant cette carte, j'ai vraiment l'impression que tout bientôt, tu vas recevoir l'information dont tu as besoin concernant la personne de ton cœur ou concernant des événements. Donc, on va commencer par voir quels sont ces plans. Quels sont les plans de l'univers? J'ai décidé de commencer avec l'oracle pour voir le plan en question. Quels sont les plans de l'univers pour groupe numéro 1? Quels sont les plans de l'univers? On va commencer par ça, OK? Quels sont ces plans-là? Quels sont les plans de l'univers? Quels sont les plans de l'univers pour vous? Les plans de l'univers pour vous. Quels sont ces plans? Voilà. OK, on va mettre ça de côté. Donc, le plan de l'univers ici, nous avons tristesse et isolation. Donc, on verra qu'est-ce que cela signifie parce que on dirait que il y a un changement d'énergie ici. OK? Il y a un changement, comme si une énergie allait être transmutée. Nous avons ici efforts dédiés, donc des efforts que tu as mis en place. Beaucoup d'énergie qui ont été mis en place. Cette carte représente le 8 de Pentacle dans cet oracle tarot. OK? Ensuite, nous avons ici l'amour
Et l'amour représenté ici, c'est les amoureux dans le tarot traditionnel. L'amour. Et ensuite, nous avons nouvel départ, un nouveau départ. Wow, nouveau départ, on est sur un axe de bâton qui ressort ici. Et regarde toute cette magnifique couleur, nouvelle vitalité, comme si vous avez ici des énergies importantes qui arrivent de façon très puissante. Ok, donc le plan de l'univers pour vous a l'air d'être assez... c'est comme si ce plan était comme un remède au problème ou un remède à une situation ou des remèdes qui vous aident à transmuter ou changer l'ensemble de votre vibration, de votre énergie. Cette plan ici active quelque chose d'extrêmement important. Je regarde cette carte et j'ai comme le sentiment que par un moment donné, vous avez été dans une situation où vous avez été isolé, parce que dans cette carte ici, on dirait que vous sortez de cette phase d'isolement. On dirait qu'il y a eu une phase ou un moment de votre vie où vous vous êtes senti très enfermé, inaccessible aux autres, triste, ok? Et on dirait que le plan de l'univers pour vous, c'est de vous aider à transmuter ou transformer cette tristesse en joie. Le plan de l'univers ici, c'est de vous aider ici à changer votre tristesse, à vous aider à progresser de plusieurs événements qui vous ont rendu très très triste et de le modifier cette énergie, de faire une sorte de modification ou de surmonter cette expérience pour en faire quelque chose de chouette. Voyez, le plan de l'univers ici, c'est de vous inciter ici à voir votre tristesse, à voir cette phase d'isolation comme une phase où vous recevez des réponses, où vous soignez profondément vos plaies. Parce que sans même le savoir, il se peut que vous avez été affecté socialement ou affecté par des événements qui vous ont mis à un moment donné à terre. Et ces événements, même si ça a été douloureux ou difficile, il a fallu que tu fasses le deuil de cet événement. Et le plan de l'univers ici, c'est de vous aider ici à traverser cette phase de deuil et d'apprendre quelque chose de ça, de découvrir quelque chose de ça, de sortir meilleur que ce que tu as été auparavant, tu vois, de voir peut-être cette souci de santé ou cette trahison ou cette séparation ou cette phase de dépression comme quelque chose qui est nécessaire pour l'évolution de ton âme. Je ne dis pas que c'est... En fait, cette carte dit tout simplement que en réalité, tu as droit ici, tu as le droit d'être triste ou tu as le droit ici de confronter ces événements de ta vie, mais tu auras ici l'énergie et tu auras aussi ici la force de sortir de cette situation et de devenir une meilleure version de toi-même. Tu vois? Donc, le plan de l'univers ici est de changer ton histoire. Le plan de l'univers ici est vraiment de changer ton histoire, de t'aider ici à sortir d'une situation qui t'a mis vraiment à terre, de t'aider ici à apprendre, de t'aider ici à reprendre cette autonomie, cette force, cette courage, cette énergie que tu avais pour la vie, tu vois. Le plan de l'univers ici, c'est de t'aider ici à voir que tu en es capable. Tu en es capable. Tu vois, l'univers est en train de te dire, écoute, peut-être que tu vois noir pour l'instant, tu vois autour de toi que des informations sombres ou que tu penses que les jours seront sombres, mais en réalité, les jours à venir seront lumineuses. Il y aura de la lumière. Les jours à venir ici, tu auras cette évolution émotionnelle. Tu auras aussi cette capacité de régler certains désordres. Tu ne sentiras plus seul, en fait. Tu auras des gens autour de toi. Tu ne seras plus dans un état de confusion, tu vois.
tu ne seras plus incompris ou jugé par ton environnement ou par les gens qui t'entourent. J'ai vraiment l'impression que le plan de l'univers pour toi en ce moment ici, c'est de t'aider à traverser des phases difficiles pour ensuite t'aider à manifester une profonde connaissance de soi et des capacités pour mieux se rétablir. C'est comme si, comme je te disais encore, tu as une sorte de remède. C'est comme si tu vis quelque chose et tu ne sais pas comment t'en sortir et que l'univers t'aide à traverser ce moment-là en te disant, écoute, tu as vécu la tristesse, l'isolation. Maintenant que tu as cette solution que je t'apporte, tu sauras que si jamais tu te trouves dans la même situation, tu sauras quoi faire pour sortir de ça et de ne pas être limité par ça. Donc, le plan de l'univers ici, c'est de t'aider à te rendre compte que tu as le droit d'être gentil envers toi-même. Tu as le droit ici d'affirmer ton identité. Tu as le droit ici de vivre ce moment difficile et de sortir en étant meilleur que ce que tu en es actuellement. Tu as le droit aussi de croire au meilleur jour. Et peut-être même que tu as le droit aussi de t'éloigner de quelque chose ou de quelqu'un qui t'apporte pas forcément du bien. Tu vois, tu peux être aussi en présence de quelqu'un qui ne te fait pas forcément du bien. Et l'une des plans de l'univers ici, ça sera éventuellement de t'aider ici à reconnaître l'énergie néfaste de cette personne ou l'énergie négative de cet environnement pour t'aider ici à choisir, à mieux choisir ou même, je dirais même, à te choisir parce que des fois, à force de vouloir faire du bien aux autres, on oublie aussi qu'on a aussi besoin de faire du bien à nous-mêmes. Donc, j'ai vraiment l'impression que le choix de l'univers, c'est de t'éloigner au maximum hors de cette genre de situation, de t'en libérer de cette situation et de t'aider ici à retrouver ta liberté, tu vois, et à te relever et à voir de l'espoir et de voir le côté positif de la vie. J'ai limite l'impression que beaucoup de choses qui vont te faire du bien sont sur le point d'arriver pour toi. Tu es sur le point ici de te sentir mieux que ce que tu sens actuellement. OK? Cette phase de frustration ne va pas rester éternellement, en fait. Le plan de l'univers ici, c'est vraiment le chiffre 3, encore une fois, en numérologie. Le chiffre 3, ici, parle de collaboration, de partenariat, le fait d'être socialement bien entouré, de fait ici d'avoir les bonnes personnes ou de rencontrer les bonnes personnes. Donc, quand je vois le chiffre numéro 3, on dirait que le plan de l'univers ici, c'est que tu t'en rendes compte ici que tu ne seras pas seul et que ce que tu vis actuellement dans le chiffre 3, c'est en quelque sorte l'expression de soi. Le fait ici de savoir bien communiquer tes besoins, de te faire entendre. En quelque sorte, c'est comme si l'univers est en train de te dire en disant, écoute, j'ai un plan où tu pourras mieux communiquer et tu auras des gens qui seront à l'écoute de ce que tu dis, par exemple, et que tu pourrais choisir le métier que tu veux sans te sacrifier ou sans être isolé dans une situation qui ne te convient pas. Donc, 3, pour moi, c'est sociabilité. C'est le fait d'être positivement, d'être bien entouré ou d'avoir une réelle expression de soi, ou même d'être dans une pleine d'énergie, tu vois, d'être dans un chemin où c'est axé vers l'échange, la communication et des échanges qui sont mutuels et pas juste toi qui fais des efforts ou qu'il n'y a rien qui se passe en fait, tu vois. Donc, c'est vraiment positif parce que le plan de l'univers ici, c'est le fait de t'aider ici à sortir de cette grande doute que tu as de ton avenir et de voir le côté positif des choses pour toi. Et ensuite, on a eu aussi le 8 de Pentacle, donc effort, l'effort que tu donnes dans quelque chose. Je pense que dans le plan de l'univers ici, il y a aussi cette notion d'accomplissement. Le fait d'être une femme ou un homme accompli ou une jeune personne accomplie, tu vois. Le fait de retrouver cette sécurité professionnelle ou cette sécurité dans la vie en général. Effort dédié pour moi veut dire que
Le plan de l'univers ici, c'est de t'aider à maîtriser les connaissances que tu possèdes actuellement. Le plan de l'univers ici, c'est aussi d'aider d'autres personnes à se rendre compte de ce que tu es capable de faire. On est vraiment sur la réputation, parce que quand on voit cet homme peindre, et on dirait qu'il a fini de peindre en fait cette église ou cet espace-là, les gens sont en admiration. Les gens regardent ce qu'il fait. Le plan de l'univers ici, c'est de t'aider ici à te rendre compte que tu es qualifié pour quelque chose. Tu as les qualifications qu'il faut en fait. Et c'est le fait aussi de t'aider à entrer dans des positions où tu en es qualifié pour être. Le plan de l'univers, c'est de t'offrir un nouveau job, c'est de t'aider ici à être autonome dans ta carrière et de réussir dans ta carrière. Le plan de l'univers, c'est d'aider aussi à avoir cette confiance absolue en toi et d'être à la fois très productive mais aussi extrêmement efficace dans ce que tu fais et de finir tout ce que tu as commencé. Tu as commencé pas mal de choses. Il t'en reste ici du temps pour le finir. Je pense que le plan de l'univers ici, c'est que chaque étape de ton évolution professionnelle t'amène des expériences qui sont à la fois négatives et positives, mais tous ces efforts que tu as faits ne sont pas en vain, tu vois. Tu n'es pas juste en train de perdre ton temps. Donc, si tu vas à l'école et tu dis, oh là là, je perds mon temps, ça ne sert à rien, ou si tu fais un travail actuellement et tu dis, oh là là, je n'arrive pas à trouver un but ou je ne me sens pas à ma place, bizarrement, le plan de l'univers d'ici les 8 prochains mois à venir a l'air d'être quelque chose d'extrêmement positif pour toi. L'univers ici te réserve cet accomplissement, cet sentiment profond de satisfaction que tu as fini quelque chose ou que tu as réalisé quelque chose. Et ce n'est pas rien. D'après ce que je vois ici, ce n'est absolument pas rien. Limite, on dirait même que tes guides spirituels sont en train de te dire continue dans tes efforts, dédication d'efforts, continue dans tes efforts, continue à te développer, à renforcer tes dons, continue à maîtriser toutes ces capacités que tu as actuellement, continue à atteindre cette sagesse ou cette connaissance que tu veux avoir parce que le plan de l'univers ici est en train de me dire que cet temps que tu dédies à faire des choses, des résultats positifs sont assurés. Tu as ici accès à des résultats extrêmement positifs et je ne sais pas qui sont ces énergies autour de toi, mais on dirait ici que quand je vois les deux images, les deux personnages ici, on dirait ici que tu peux enfin te reposer dans la main de quelqu'un ou quelqu'un ici t'embrasse ou te reconforte en te disant bravo, tu vois. Donc le plan de l'univers ici, c'est de te voir réussir et de voir en fait tous les processus qu'il te faut pour réussir. C'est comme si en même temps que tu avances, ton parcours, tu as une prise de conscience de ton parcours. Des fois, on peut faire des choses de façon systématique, automatique, sans s'en rendre compte qu'on fait ces choses-là. Et bien, le plan de l'univers ici, c'est de t'aider ici à te rendre compte en disant, regarde-toi il y a 3 mois en arrière où tu étais. Maintenant, regarde ce que tu as fait. Tu vois? Limite, j'ai l'impression que c'est ça en fait, en disant, tu vois, il y a quelque temps en arrière, tu étais assis dans ta chambre ou à l'extérieur ou avec tes proches sans avoir la moindre idée de ce que tu vas faire dans la vie ou où est-ce que tu serais dans quelque temps. Et aujourd'hui, regarde là où tu en es, tu vois. Regarde là où tu en es. L'univers ici veut te rendre conscient du progrès que tu fais. Et autre chose, même si on a été dans la partie carrière, on a quand même le 6 de coupe. Et j'ai vraiment l'impression que le 6 de coupe dans le plan de l'univers ici, c'est d'aider à rejoindre. Je vois le fait de rejoindre quelqu'un ou d'être dans une relation épanouissante, surtout pour ceux qui ont vécu des séparations ou qui sont en pleine phase de séparation. Le plan de l'univers ici, c'est d'aider à être avec ton âme sœur. Le plan de l'univers, c'est le fait de te sortir d'une relation où tu es mal aimé, tu n'es pas respecté, tu n'es pas bien, ou t'aider à sortir des conditionnements toxiques pour que tu puisses rejoindre la personne qui t'aime vraiment ou la personne que tu aimes vraiment. Le plan de l'univers, c'est vraiment d'améliorer ta vie relationnelle, tu vois.
d'avoir une meilleure vie affective, relationnelle, sentimentale, de ne pas payer pour l'amour ou de ne pas essayer d'avoir l'amour que tu mérites pas, mais d'avoir l'amour que tu mérites vraiment, vraiment, tu vois. C'est pas juste avoir tout type de... Non, l'amour que tu mérites vraiment, tu le mérites. Et le plan de l'univers ici, c'est le fait de t'autoriser ici à l'avoir. Et on dirait que le plan de l'univers ici, c'est de t'aider aussi à faire des bons choix. Tu vois, de ne pas faire des choix sur un sentiment de peur. Des fois, on peut dire, j'ai choisi cette personne parce que j'ai peur d'être seule, ou j'ai choisi ce travail parce que je ne veux pas me retrouver sans travail, ou j'ai choisi cette maison parce que j'ai peur. En fait, ici, ce que l'univers a planifié pour toi, c'est que tu puisses être réellement aligné à tes choix. Okay? Que tu sois le plus aligné et que ce n'est pas juste des choix, encore une fois, basés sur la crainte de ne pas être assez ou de ne pas avoir ce qu'il faut, mais sur cette conviction intérieure que tout naturellement, tu vas rejoindre ce qui sera le plus aligné à ton être, à ton existence. Et regarde, tu as aussi un axe de bâton, ce qui représente nouvelle vitalité, new vitality, ok? Et cet axe de bâton pour moi veut dire c'est comme si tu avais comme cette abondance de créativité. C'est comme si tu avais donné naissance à cette nouvelle concept. Le plan de l'univers, c'est de te régénérer. C'est aussi de t'aider à trouver cette source de passion, cette chose qui te passionne véritablement. C'est de t'aider ici à prendre des grandes initiatives dans la vie et d'avoir une base de courage, de force, de positivité, de savoir aussi découvrir tous tes potentiels. On dirait que tu as tout type d'énergie qui entre en toi. Ou on dirait que tu transmets aux autres tellement d'énergie grâce à tout ce que tu as pu mettre en place dans ta vie. Cette carte aussi peut des fois représenter la naissance d'un projet, la naissance d'un enfant. Ça peut aussi représenter aussi le fait d'oser, de vraiment oser. Tu vois, c'est comme si tu as au fil de temps compris comment tu fonctionnais parce que tu es beaucoup plus conscient de ton parcours de vie et du coup, tu sais comment prendre l'invitation que l'univers t'envoie. Parce que le plan de l'univers ici, c'est de t'inviter vers un nouveau départ, tu vois. L'univers te dit, ok, je t'invite maintenant à tout recommencer. Je t'invite maintenant à rejoindre des choix qui sont en alignement. Je t'invite maintenant à travailler sur tes projets. Cette invitation que l'univers t'envoie à travers tes idées, tes prises d'initiative, ta confiance en toi, le changement que tu as effectué dernièrement, cette invitation ici t'aide à progresser tout en étant sûr de toi. Donc, j'ai vraiment l'impression que quand je vois cet axe de bâton, limite, comme on parle de vitalité, j'ai envie de te parler de ta santé en fait. C'est vraiment le fait d'avoir une santé en fer, le fait d'avoir... le fait ici d'avoir un changement sur le plan physique, au niveau diète, de, euh, au niveau de tes examens santé. On dirait que tu es en meilleure santé en général. On dirait que ton énergie a été renouvelée, tu vois. On dirait que tu as repris du sport ou tu bouges plus souvent que d'habitude. On dirait que tu sais quoi faire pour aligner tes chakras. On dirait que tu es suivi en tout cas par une personne qui sait exactement quoi faire avec ton corps. J'ai vraiment l'impression aussi que pour ceux qui souhaitent concevoir un enfant, on dirait que tu as donné naissance à ton enfant dans 6 mois où tu reçois des nouvelles concernant le fait d'être maman ou papa pour la première fois. Le plan de l'univers ici, c'est vraiment de sortir hors de certaines limitation que tu peux avoir. Et cette limitation vient de beaucoup de choses. Et j'avais envie de savoir autre chose. Donc, on va récupérer cette tarot. J'ai juste envie de clarifier cette carte
cette carte et cette carte, ok? Donc, qu'est-ce qui te rejoint? Parce que quand j'étais en train de vous parler, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui allait te rejoindre. Qui est cette personne ou qu'est-ce que c'est? Ok, on va reculer ça pour qu'on puisse voir les autres cartes qui sortent ici. Ensuite, le 3 d'épée, j'ai eu le sentiment qu'il fallait que tu choisisses de sortir de quelque chose. Donc, on va savoir de quoi il s'agit. Le 8 de Pentacle, j'ai eu le sentiment qu'il fallait que tu travailles et que tu te consacres du temps dans ce que tu fais actuellement. Et cet axe de bâton te parle d'un nouveau départ. Donc, quelle est cette invitation? Parce que j'ai vu le fait d'être invité par l'univers. Donc, ici, on a le roi de Pentacle. Donc, quelqu'un te rejoint. Le roi de Pentacle parle de ton travail. Ça parle d'un travail, ça parle ici... le roi de Pentacle parle de ton travail. Ça parle du fait d'être expert dans quelque chose ou d'avoir une personne ici qui a pas mal d'expertise. Comme si cette personne possédait des choses qui allaient vraiment t'aider dans ta vie. Donc, la personne qui te rejoint, Taureau, Capricorne, Vierge, c'est une solaire ascendante ou lunaire. C'est une personne qui a beaucoup d'expérience dans quoi que ce soit que tu désires savoir. C'est quelqu'un qui génère pas mal de revenus au niveau finance. Quelqu'un de très riche en esprit, en âme, dans son âme, ou même dans la partie traditionnelle. La personne que tu rejoins ou la personne qui te rejoint ici, c'est même quelqu'un que tu rencontres ici. Et c'est quelqu'un qui a pas mal d'expérience dans le domaine sentimental. Et c'est quelqu'un qui ressort comme un protecteur ou une protectrice. Et ce que je vois ici, c'est le fait d'avoir une réelle longévité avec cette personne. Le plan de l'univers, la personne qui te rejoint aussi ici, c'est quelqu'un qui a l'air d'être une sorte d'entrepreneur ou une entrepreneuse, quelqu'un qui a un rôle de leadership. Et je pense que le choix que tu fais ici, ce sera un choix qui te mettra aussi à l'auteur. On dirait que ce choix va faire comme une sorte de mise à jour, une upgrade, mise à niveau de ta vie. Comme si ce choix allait te mettre à un niveau supérieur de niveau que tu es actuellement. C'est un meilleur niveau en fait dans ta vie. Mais le roi en général, c'est maturité, le fait d'être mature, le fait ici d'être ancré, le fait de faire quelque chose en ayant beaucoup de sagesse, le fait d'avoir énormément de connaissances. Ok? Et cette 3 d'épée me donne le sentiment que regarde la justice. Donc, j'ai vraiment l'impression que c'est maintenant où je dis ça souvent dans cet espace ici. Peut-être que je ne devais pas le dire comme ça. C'est maintenant ou jamais. Mais la justice me dit que tu peux plus continuer à être aveugle par rapport à une situation. Tu ne peux plus continuer à faire semblant que cette situation n'existe pas. Il est temps pour toi de trancher. Tu dois trancher. Tu dois prendre une décision parce que tu ne peux pas continuer à passer ton temps à être triste de quelque chose que tu sais exactement quoi faire. La justice parle de karma, mais ça parle aussi de vérité. Tu as vu la vérité dans une situation où il fallait que tu vois la vérité d'une situation. La justice aussi représente cause et effet. Donc, ce qu'on a fait, ce que tu as fait, les choix que tu fais sont la cause de l'effet que tu as actuellement. OK? Donc, j'ai comme l'impression qu'il te faut impérativement prendre une décision. OK? Que cette décision doit être faite sans la moindre résistance. Ça doit être quelque chose que tu ne dois pas disputer avec. C'est quelque chose qui va apporter un équilibre dans ta vie. Donc, tu as une décision à prendre. Et réfléchissez bien. Faire en sorte que cette décision soit quelque chose qui t'apporte de l'équilibre et pas quelque chose qui déshonore la personne que tu es. Et peut-être que tu as en toi le pouvoir de changer les choses si seulement tu peux prendre des décisions sans essayer de constamment vouloir faire ce qui est meilleur pour les autres, sauf ce qui est bon pour toi. Donc, il y a forcément un choix ici à faire. Parce que si tu as eu ça ici, ça veut dire que... Et en quelque sorte, quand je vois cette carte aussi, j'ai comme l'impression qu'on te dit, ne t'en veuille pas aussi. Tu as vécu des leçons karmiques. Ce que tu as vécu a été très karmique.
il fallait que tu le vives, que tu vis cette situation. Mais tu as le pouvoir ici de changer quelque chose. Tu as le pouvoir ici de changer quelque chose avec les décisions que tu es capable de prendre. Prendre cette décision. Prends-le. OK? Le 8 de Pentacle me disait que tu avais... Regarde, on a un 8 de bâton qui ressort. On a 2 8 face à face. On a 2 8 ici qui sont liés face à face. Donc, j'ai toujours vu les 8 comme une énergie où on manifeste des choses. Le 8, c'est souvent une énergie où on manifeste. En numérologie, le 8, c'est vraiment une énergie où on transmet quelque chose, où on active quelque chose, où on manifeste quelque chose. Tu vois, il y a une forme de pouvoir de manifestation qui vient avec cette vibration numéro 8. C'est le fait d'avoir un pouvoir de faire quelque chose, de faire grandir quelque chose. Et le fait que cette 8 de Pentacle te dit tu as besoin de consacrer du temps à faire quelque chose et que tu as eu cette 8 de bâton, c'est que le 8 de bâton te parle éventuellement de mouvement. Ça te dit ici de bouger, de faire bouger quelque chose. Donc, peut-être que tu as mis quelque chose en attente en disant quand j'aurai le temps, je m'occuperai de ça. Et l'univers est en train de te dire non, maintenant c'est le moment pour toi de t'occuper de ça. Donc, le 8 de bâton va te dire sers-toi de ce moment que tu as pour le faire. Le 8 de bâton parle éventuellement du fait de trouver un endroit qui t'inspire, voyager vers un endroit qui t'inspire, d'être constamment dans un état d'action, de faire ta demande dans plusieurs endroits. Donc, si tu as des démarches à faire ici, commence à le faire. Parce que le 8 de bâton, pour moi, parle de précipitation, le fait de se précipiter quelque part. Le fait ici de aller quelque part. Le fait ici de évoluer quelque part. Le fait ici de progresser quelque part. Commence à faire progresser cette chose que tu veux faire progresser. Commence à initier cette démarche que tu veux mettre en place. Commence à contacter cet endroit que tu as envie de travailler. Commence ici à te diriger vers tout pour moi, c'est vraiment une énergie de... Tu as besoin d'être obsessionnel à un moment donné pour que quelque chose progresse. Tu as besoin, si tu as des désirs au plus profond de toi que tu as envie de concrétiser, si tu ne deviens pas à un moment donné obsessionnel par l'idée de le concrétiser, tu risques de passer de côté de cette énergie qui te stimule. Tu as beaucoup d'énergie qui ont besoin. Tu vois, le 8 de Pentacle pour moi va être le fait de dédier du temps à y mettre de l'énergie dans ce que tu fais, à mettre beaucoup de passion dans ce que tu fais. Donc, message dans un bouteille, du coup, ça résonne parce que quand je vois le 8 de bâton, on dirait que tu es en train de recevoir quelque chose et il va falloir, sur cette courbe d'excitation que tu as actuellement, en faire quelque chose avec ça. Donc, je vois en tout cas que ce guide te dit ici, mets-toi dans l'action. OK? Sers-toi de ce moment que tu as ici pour avancer, pour progresser. Ensuite, quelle est cette invitation? Invitation, c'est le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est une carte qui parle de famille. C'est une carte qui parle de famille. Tu vois, on a une grande famille ici qui ont l'air de partager quelque chose ensemble. Donc, cette invitation ici vient de ta famille. Cette invitation ici vient de ta famille ou vient de quelqu'un qui fait partie de ta famille ou cette invitation ici peut être le fait de faire quelque chose qui te rend heureux. Parce que non seulement ça parle de famille, mais ça parle aussi de bénédiction. Ça parle ici de chance. Donc cette invitation ici, c'est le fait que l'univers t'a choisi comme l'être chanceux ou chanceuse. Tu as beaucoup de chance. Tu vas avoir ici pas mal d'opportunités qui se présentent. Donc cette invitation, ça peut être une invitation qui vient de ta famille. Ça veut dire que une personne de ta famille peut te donner, tu vois, cet arc-en-ciel de couleur. Je suis en train de le regarder, je suis captivée. Tu peux avoir une nouvelle positive qui vient de l'une de tes proches
ou tu peux être aussi invité quelque part et dans cet endroit où tu es invité, on t'annonce quelque chose que tu n'attendais pas à recevoir comme nouvelle. Tu peux être aussi, tu peux être aussi, tu peux aussi être dans un espace où tu sens que tu as envie de faire du progrès, ou tu peux être aussi dans cet lieu où l'énergie a beaucoup changé et ça te donne la motivation parce que l'invitation ici, c'est le fait de créer un espace, un endroit sacré pour accueillir les autres, pour être à ta place, pour te sentir aimé. Le 10 de coupe parle de destinée aussi. On dirait que tu es destiné pour quelque chose de meilleur. Tu es destiné, tu as un destin ici très prometteur, un destin ici où ton énergie ici dégage beaucoup de bien-être et de positivité. Donc, on dirait que cette invitation, c'est le fait d'être invité dans une vie où tu es heureux ou heureuse, d'être invité dans une vie où tu as tout ce qu'il te faut, d'être invité dans une vie où tu te sens pleine de bonheur. Ok, on va voir aussi le plan de l'univers. Le plan de l'univers prochainement pour le groupe numéro 1. Plan de l'univers, nous avons 2002. Donc, 2002 ici parle éventuellement d'un chiffre divin ou spécifique pour vous. Donc, nous avons ici technologie. Donc, il se peut que tu fais quelque chose dans la technologie ou ambition. Il se peut que tu as cette retour d'ambition. Nous avons aussi des pensées en avance. Nous avons stress et dépression, le fait de sortir d'un état de stress ou de dépression, le fait ici de surmonter quelque chose. Technologie, pour moi, veut dire qu'il se peut que tu fais quelque chose dans le milieu technologique où tu as un grand part d'avance sur des informations que les autres n'ont peut-être pas encore reçues. Tu as plus de contrôle de ta vie que tu peux réaliser. D'accord? Apprends à exécuter chaque chose qui t'intéresse. Change les choses autour de toi. Ça devient mieux à chaque instant. Il y a tellement d'amis avec qui tu peux passer du temps avec et profiter et s'ouvrir à aller dehors. Donc le plan de l'univers ici, c'est de te faire rencontrer des amis, de t'aider ici à avoir plus de fun, de t'aider ici à te sociabiliser, à sortir hors de ta zone de confort. Le plan de l'univers, c'est de t'aider aussi à découvrir des choses qui te font plaisir et aussi de savoir le pouvoir que tu as. Tu as beaucoup de pouvoir, mais tu ne penses pas l'avoir. Tu as beaucoup plus de pouvoir que tu penses avoir. Et le plan de l'univers, c'est d'exposer tout ce pouvoir pour que tu puisses t'en rendre compte et d'en profiter. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre ici avec ces cartes-là? Quel message ressort? Quel message ressort ici pour vous? Je vais choisir 2 messages. Et ce sera ça pour aujourd'hui. Donc, 2 messages, nous avons la voix positive. Vous hissez sur le plan de la création. Illimité, emprunte la voie du positif. C'est exactement tout ce qu'on a eu comme conversation. Vous hissez sur le plan de la création. Vous êtes sur le plan de la création illimité. Emprunte la voie du positif. Ça, c'est un message directement de l'univers pour vous. OK? OK? Donc, en fait, regarde ce message et regardez tout ce qu'on a pu avoir comme conversation dans cette vidéo. Et tu te rends compte que tout est lié. Tout est carrément lié. Tu vois? Tout est lié. Tout est lié. Parce que quand on voit vous hisser sur le plan de la création, c'est carrément ici que tu te dresses, tu es su, tu vois, tu te dresses, tu es élevé sur le plan de la création. On t'aide à avancer, on te relève, tu vois. On te fait en quelque sorte ramper ou monter, tu vois, en quelque sorte sur le plan de la création. C'est la même chose que ça, on te relève. On te fait monter pour que tu puisses emprunter une voie qui est positive et une voie qui est beaucoup plus agréable. Et ici, je vais devoir fermer cette image à cause de le fabuleux accord. Tout ce qui vous arrive existe grâce à un accord passé entre vous et l'intelligence universelle.
tout ce qui vous arrive existe, tout ce qui vous arrive ici existe grâce à un accord passé entre vous et l'intelligence universelle. Tu vois cette carte? Tu vois, tu étais là, comme ici. Tu étais là, comme ça. Et tu as signé un accord que à ce moment-là que tu vas vivre dans ton corps humain sera un moment qui te permettra de te relever. Donc, avant de venir dans ce plan terrestre, tu as peut-être eu une conversation avec l'univers, avec tes guides en disant, à travers ce moment-là, je saurai quoi faire pour entrer dans cette voie positive. Ça, c'est un accord spirituel que tu as passé avec l'univers. Donc, le plan de l'univers, c'est de respecter l'accord que tu as passé avec l'univers. Et c'est ce qui va se passer prochainement pour toi. OK? C'est tout ce que je vois ici. Merci beaucoup. Likez cette vidéo et à tout bientôt pour des nouvelles tirages. N'oubliez pas d'aller aussi sur ALD1111 TV, là où j'ai mis en ligne d'autres tirages. Et on se dit ciao, à bientôt. Hello, groupe numéro 2. Donc, vous avez choisi ici Heureux Hasard. Wow! Votre choix de carte, Heureux Hasard. Donc, une chose que je perçois ici avant de démarrer, donc les plans de l'univers pour vous prochainement, Heureux Hasard parle de chance. Ça parle de chance. Ça parle de fait ici d'être incarné ou accompagné par les vibrations chanceux ou chanceuses. Vous êtes chanceux ou chanceuse. La chance vous sourit. Et vous portez, en tout cas, vous portez très très bien l'énergie de la chance. Beaucoup de personnes vous voient aussi comme quelqu'un d'extrêmement chanceux ou chanceuse. Et comment vous faites? C'est exactement ce que je vois ici. Comment vous faites pour être aussi chanceux? C'est comme si à chaque instant, quelque chose se passe pour vous. L'univers est constamment pour vous et jamais contre vous. Et heureux hasard, ici, c'est le fait d'avoir une fin heureuse ou heureuse. Et ça vient comme quelque chose peut arriver comme un hasard, tu vois, comme un accident, tu vois. Et c'est comme si tu as renversé, tu as acheté un tout nouveau appareil et tu as renversé du café là-dessus. Sauf que quand tu l'as fait, c'est un exemple, hein, ce n'est pas ça qui s'est passé réellement. Et quand tu as renversé ce café, tu étais dégoûté en disant, mais non, je viens de claquer de l'argent dans cet appareil et regarde-moi bêtement, je viens de tout gâter, quoi, de tout gâcher. Et dans ce moment-là, tu te baisses et tu vois que il y a un ticket gagnant de telle somme. Et non seulement tu peux avoir, c'est un exemple, donc prends-le comme ça résonne. Non seulement que tu peux avoir 10 fois cet appareil, mais tu peux acheter autant d'appareils que tu veux. Mais si tu n'avais pas renversé cet café sur cet appareil et que tu t'es pas baissé pour récupérer, tu aurais peut-être pas vu cet ticket qui était justement là-bas en train de t'attendre, oublié par quelqu'un d'autre. Donc, heureux hasard a cette signification. Ça peut être une situation bizarre qui t'arrive. Et c'est assez désagréable au départ. Et finalement, tout finit bien. D'accord? Tu peux être dans une situation où tu es là, je suis dégoûtée, pourquoi, comment ça se fait que je me suis trouvée dans cette position, tu vois? Dégoûtée, extrêmement dégoûtée, j'ai pas envie d'être là. Et finalement, les choses terminent de façon tellement positive et tellement bien que tu en es même content ou contente d'avoir vécu cette situation comme ça, parce que si tu l'avais pas vécu, ça, tu aurais peut-être pas eu cette situation, cette autre énergie qui est arrivée. Donc, j'ai vraiment l'impression que cette carte est en train de te dire, il va y avoir quelque chose qui est prévu le 18 du mois à venir ou le 18 du mois qu'on est actuellement. Il y a quelque chose qui arrive vers le 18 du mois que tu es, au moment où tu regardes cette vidéo, ou vers le 18 du mois d'après. Et ça sera quelque chose qui t'amène beaucoup de chance.
Ça sera une situation où tu vas te sentir extrêmement chanceux ou chanceuse. Tu vas être là, oh non, j'arrive pas à croire à mes yeux. J'arrive vraiment pas à croire que c'est ça en fait, tu vois. Ouh. Ok, donc on va commencer du coup par ces cartes-là pour voir quelle est quels sont les plans de l'univers pour vous en ce moment, prochainement. Quels sont les plans de l'univers pour vous prochainement? Quels sont les plans de l'univers pour vous prochainement? On va commencer par ça. Allez, on va sélectionner quelques cartes. Quelques cartes. Ok, le plan de l'univers, ça a voulu sortir. Quand les cartes sont comme ça, c'est que ça a voulu sortir. Quels sont les plans de l'univers pour vous prochainement? Premier plan, le 6 d'épée. La guérison commence. La guérison commence. Ok, ensuite, nous avons ici, wow, chakra sacral, tu vois, le chakra qui se trouve vers la nombril et le plexus solaire. Ok? Ensuite, nous avons le 8 de coupe, ce qui représente aller de l'avant. Ok? Aller de l'avant. Et ensuite, nous avons ici l'étoile, briller. Shine. Shine like a shine like a Ok. Donc, premièrement ici, captivé par cette carte. Captivé par cette carte parce que la guérison commence. Ça a l'air d'être quelque chose que tu sais ou quelque chose qui a déjà commencé en toi. Le plan de l'univers ici, j'ai comme l'impression on dirait qu'il ouvre toute cette veille. On dirait qu'il y avait comme, tu vois, on dirait que tu avais comme un rideau, plein de rideaux devant tes yeux. Ces rideaux-là étaient quelque chose qui cachait l'existence de ce qu'il y avait de l'autre côté de ta vie. Tu vois, on dirait que tu avais comme une sorte de veille ou un truc. Tu vois, quand tu es au-dessus au sommet du vallée, des fois, tu as cette capacité de voir loin. Ici, dans ton tirage, on dirait qu'il y avait quelque chose qui t'empêchait de voir loin ou qui te donnait peut-être pas accès à voir loin. Quand je regarde cette carte, la guérison a commencé, me donne l'impression que le plan de l'univers ici, c'est de t'aider à d'ouvrir en fait tous ces rideaux, toutes ces choses qui ont été pendant très 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 longtemps inaccessibles pour toi, tu vois. Limite, je cherche ici le bon exemple parce que dans le tarot traditionnel, on voit une personne assise dans un bateau et autre personne qui aide une femme et un jeune garçon à sortir de misère ou de tristesse ou de quelque chose de compliqué. Et ici, on voit qu'elle est arrivée à sa destination. Donc, le plan de l'univers ici, c'est d'aider ici à surmonter, à ressentir une sorte de détente à l'intérieur de toi. Le plan de l'univers ici, c'est de t'aider ici à progresser vers une version de toi-même où plus rien n'est caché. Tu vois tout. J'ai vraiment l'impression qu'elle voit tout, cette femme. J'ai vraiment l'impression, j'ai même aussi l'impression que elle voit pas que tout ce qu'il y a devant elle, mais elle voit ce qu'elle amène dans le monde. Et regarde ton chakra. Regarde ton cœur. Ton cœur est très, très activé. Le plan de l'univers est d'activer ton cœur, activer
le pouvoir du guérisseur ou de guérisseuse. Tu es né pour guérir les autres. Tu soignes les autres par ta présence, par ta communication, par ce que tu arrives à dévoiler. Parce que tu arrives ici à voir le vrai, ce qu'il y a en vrai chez les autres. Tu arrives vraiment ici à voir les gens tels qu'ils sont. Parce que cette rideau ici me donne l'impression que tu as été mise de côté ou cachée pendant longtemps. Et le moment est venu pour que les autres te voient, ou le moment est venu pour que tu montres aux autres de quoi tu es capable. Le plan de l'univers, c'est de fait ici de t'aider à suivre ton chemin de guérison sans avoir peur de montrer tout aspect de qui tu es, tu vois. Des fois, on n'est pas à l'aise avec la personne qu'on est parce que on a peur ici. Tu vois, des fois, on ne montre pas notre vulnérabilité ou on ne montre pas notre pardon. Quand on est en colère, on ne le montre pas parce qu'on n'a pas envie de rendre les autres mal à l'aise. Quand on est frustré, on le garde pour nous. Il y en a qui arrivent en tout cas à communiquer cette colère ou cette frustration sans que ça blesse qui que ce soit. Mais toi, tu as vraiment peur de blesser les autres. Donc, et ici, le plan de l'univers ici, c'est de affirmer ton pouvoir, de soigner cette peur que tu peux avoir ou de soigner cette crainte que tu peux avoir de décevoir toi-même ou de blesser les autres et de te faire comprendre que tu peux toujours communiquer ta présence ou honorer ton énergie sans que tu crains l'idée de blesser quelqu'un d'autre. Tu vois? Parce que ce que tu apportes à cette personne par ta conversation, par ta communication, par ton regard, par la présence que tu apportes est quelque chose qui soigne, qui guérit. Même si cette personne ne se rend pas compte sur le moment, tu dévoiles quelque chose en cette personne que cette personne ne voit peut-être pas. Mais la guérison a commencé aussi, me donne l'impression que tu n'es plus prisonnier par tes blessures. Tu es enfin libéré de tes blessures, tu vois. Tu es enfin libéré de toutes ces choses qui te couvraient et qui ne permettaient pas aux autres de créer un lien avec toi. Tu vois, quand on est blessé, on s'isole. Quand on vit quelque chose qui nous a tellement traumatisé au point de ne pas avoir confiance aux autres, on empêche aux autres d'entrer parce qu'on n'a pas confiance, parce qu'on suspecte tout le monde, parce qu'on est inquiet, parce qu'on est dans un état de survie constant. Et on dirait que tu n'es plus dans un état de survie. Tu n'as plus besoin de te cacher. Tu n'as plus besoin de douter de telle ou telle personne. Tu n'as plus besoin ici de craindre la présence de quelque chose ou de quelqu'un, tu vois. Tu n'as plus besoin de faire semblant. Pour moi, la guérison a commencé, pour moi, veut dire que, tu vois, tu n'es plus prisonnier de tes conditionnements, de tes peurs ou d'un sentiment d'infériorité ou d'un sentiment que les choses que tu souhaites refaire est impossible. Tu n'es plus prisonnier. Tu n'es plus prisonnier par ton ombre. Ton ombre ne te prisonne plus. J'ai vraiment l'impression que le plan de l'univers, c'est de t'apporter une guidance intérieure, une véritable guidance. Et cette guidance intérieure te permet de ne plus fuir ce qui fait de toi la personne que tu es. Tu as l'air ici de vouloir confronter ta réalité, ta vérité, la personne que... C'est comme si, quand je regarde cette carte, j'ai limite l'impression que c'est comme si quelqu'un avait un certain pouvoir sur toi parce que cette personne était persuadée que tu étais quelqu'un de fausse ou quelqu'un qui avait beaucoup de squelettes dans son tiroir ou dans son armoire et que toi tu dis mais non j'en ai pas parce que tous mes squelettes ou tous mes fantômes ou toutes mes choses je les ai tous regardés, donc qu'est-ce que tu as contre moi? Le plan de l'univers ici, le 6 d'épée parle de voyage. C'est de t'aider aussi à faire un grand voyage. Cet voyage peut être le début réellement de toutes ces choses que tu as envie de guérir. Le plan de l'univers, c'est de te préparer pour un grand voyage.
un très très grand voyage. Pour certains d'entre vous, cette voyage peut être un déménagement. Cette voyage peut être le fait de partir dans l'endroit qui a marqué l'ensemble de ton existence. Cet voyage peut être un voyage spirituel où dans ton rêve, tu revisites des lieux que tu avais déjà visités auparavant et peut-être que tu comprends le pièce manquante de ton histoire à travers ce voyage. Ce voyage peut être physique pour certains, donc partir dans ton lieu de naissance, de partir dans un endroit qui va te marquer énormément, ou même de découvrir quelque chose que tu ne savais pas. Le fait de le découvrir ici, ça peut t'ouvrir pas mal de choses. Et c'est là où tu te sentiras davantage beaucoup plus libéré que maintenant, tu vois. Pour d'autres, le voyage peut être un voyage spirituel tout simplement. Tu vois, ça peut être juste un voyage que tu fais en toi, un voyage de vie que tu fais à l'intérieur de toi. Ça peut être un parcours spirituel que tu vis, un éveil spirituel par exemple. Mais tes guides sont ceux qui t'aident à comprendre ce voyage. On dirait que limite, c'est eux qui activent une lumière à l'intérieur de toi. Et en activant cette lumière, ils te donnent des visions, des rêves, des intuitions pour que tu sais exactement quoi faire pour que cette guérison puisse enfin démarrer dans ta vie. C'est un très grand voyage que tu fais ici. C'est pas rien. C'est pas rien qu'un voyage. D'accord? C'est pas du tout rien comme voyage. J'ai comme le sentiment que même quand je regarde cette carte, j'ai le sentiment que tes guides sont en train de te dire, suivez-nous. Tu vois? Suivez-nous. T'as peut-être peur de ce qui va se passer une fois que tu seras là-bas ou une fois que tu vas vivre cette expérience, mais fais-nous confiance. Il y a une raison pourquoi on t'amène là-bas. Il y a une raison pourquoi on veut que tu découvres quelque chose. Il y a une raison pourquoi on veut que tu te rendes compte de quelque chose. Donc moi, je vois un voyage spirituel. Je vois vraiment que tu es sur le point de vivre un grand voyage spirituel. Et le plan de l'univers pour toi, c'est que dans ce voyage spirituel, tu puisses découvrir des choses qui t'appartiennent. C'est comme si tu es quelqu'un de chanceux ou chanceuse, mais ta chance n'est peut-être pas là, dans l'endroit où tu es. Peut-être que tu vas revenir dans l'endroit où tu es, mais ta chance est ailleurs. Et tu es sur le point de découvrir des sentiments ou des sensations ou des énergies qui vont activer cette chance. Et comme j'ai toujours dit aussi ici, souvent dans mon espace, j'ai toujours dit, souvent il y a des gens qui disent, j'ai pas la main verte, tu vois, je suis mauvais ou mauvaise avec des plantes. À chaque fois que je prends les plantes, ils meurent. Je suis pas une personne qui sait s'occuper des plantes, tu vois, je sais pas comment faire, quoi. Je suis nulle en plantes. Et en réalité, tu te rends compte que peut-être que tu n'es pas nul en plantes, c'est juste que la façon dont ta plante est positionnée dans ta maison empêche la croissance. Il suffit peut-être de déplacer ta plante vers le nord ou est ou sud ou ouest de ta pièce, tu verras que la plante pousse. C'est pas le fait que tu es mauvais dans tout ce qui est plante, c'est juste le fait que la plante a peut-être besoin d'être dans un plus grand pot ou a besoin d'être dans un emplacement où elle va tout naturellement pousser, où tu découvriras peut-être des talents naturels en toi pour le faire pousser. Donc, ce n'est pas toi le problème, c'est peut-être l'endroit où la plante est qui est le problème. Et on dirait que heureux hasard, c'est qu'un jour, tu vas tenter de placer cette plante à l'autre côté de la maison et tu verras qu'en fait, en disant, ah, elle pousse même bien. C'est pas moi le problème en fait. C'est ça que tu es sur le point de réaliser ici. Et là, on a le chakra sacré. Et le chakra sacré, je ne sais pas si vous connaissez beaucoup de choses dans le chakra sacré, mais c'est notre point de bonheur. C'est l'endroit qui nous font ressentir des émotions très intenses, comme le bonheur, comme la joie, comme la créativité. C'est notre point où on se sent euh, désiré, où on a cette désir. Tu vois,
quand tu manges quelque chose et que tu as le plaisir de manger quelque chose, c'est cette pointe de ton corps-là. C'est cette partie de ton corps que tu ressens cette plaisir. Quand cette chakra est bloquée, tu n'as plus le plaisir de faire quoi que ce soit. Tu ne veux pas faire quoi que ce soit. Tu sens plus le besoin de faire quoi que ce soit. C'est ton source de plaisir, c'est ton espace de plaisir. Cette chakra a besoin constamment d'être équilibré parce que c'est ton point d'énergie plaisir. C'est aussi lié aussi à ta mère, l'énergie maternelle, tu vois. Quand tu arrives dans cette terre, quand tu es né, ton embryon, c'est ce qui te lie à ta maman. Pendant 9 mois, tu te nourris à travers cet embryon, tu vois. Pas embryon. Tu te nourris à travers la nombril. Elle te nourrit à travers son nombril. Ou le lien se fait à travers la nombril. Tu vois, embryon, c'est autre chose. Je ne sais pas pourquoi j'ai bugué là-dessus. Mais c'est ton point de vie. C'est l'endroit où tu reçois la vie, la nourriture. C'est l'endroit où on peut être aussi dans un état de tabou ou de peur. Le plan de l'univers ici pour toi, c'est de t'aider ici à retrouver ce plaisir de vivre. C'est d'aider ici à trouver le don de naissance que tu avais eu quand tu étais enfant. Quand tu étais enfant, tu étais quelqu'un d'extrêmement ouvert, ouverte. Tu avais cette ouverture, cette charme, cette chose qui te rendait unique des autres. Et je te dis ça dans le sens où souvent des gens disent il n'y a rien de unique, tu n'es pas quelqu'un d'unique, tu es quelqu'un d'unique. Je te le dis ici parce que c'est ce que je crois quand je regarde cette carte. Tu es unique, tu es exceptionnel, tu as quelque chose de unique en toi. Tu as cette joie de vivre qui existe en toi. Tu es quelqu'un qui donne plaisir aux autres, qui fait plaisir par ta présence, par ton énergie. Tu es quelqu'un qui fait du bien. Ton énergie ici, c'est le fait d'apporter beaucoup de bien-être ici aux autres. Et c'est quelque chose que je veux surtout pas que tu perds sens de. Et le plan de l'univers ici, c'est d'aider à honorer cette énergie. Peut-être par le fait de retrouver un moment pour faire du yoga, de l'étirement, ou de comprendre aussi l'énergie tantrique. Je ne sais pas si vous connaissez le tantrique. Le plan de l'univers ici, c'est que tu aies une forte estime de soi et que tu puisses retrouver cette confiance dans le pouvoir que tu détiens. J'ai vraiment l'impression que le plan de l'univers ici, c'est le fait ici de t'aider à nourrir ton énergie et de nourrir les autres à travers ton énergie. Tu es quelqu'un d'extrêmement fertile. Partout où tu vas, encore une fois l'exemple du plante. Tu penses ne pas avoir la main verte, mais tu découvres ici que tu as même plus que la main verte. Tu es quelqu'un qui envoie une énergie qui fait que tout autour de toi reprend vie. Tu donnes vie à des choses qu'il y a autour de toi. Tu donnes vraiment vie à des autres. Sans même te rendre compte, des fois, tu es là en disant, mais comment ça se fait, cette personne? En fait, le plan de l'univers, c'est de te faire comprendre ici que tes sentiments, tes émotions sont valides. Tu vois, tes sentiments, tes émotions sont valides et que tu as besoin d'exprimer ces sentiments par tes cris, ton expression, par la façon dont tu communiques. Tu as besoin de t'exprimer. Tu as besoin de servir de ça. Tu vois, c'est souvent un enfant, l'exemple que je peux te dire ici, c'est que c'est souvent un enfant qu'on n'a pas donné la permission de pleurer ou un enfant qu'on n'a pas donné la permission d'être un enfant. Peut-être que quand tu étais enfant, il a fallu que tu grandis trop vite. Il a fallu que tu aies des responsabilités. Il a fallu que tu joues le rôle du père ou le rôle de mère. Ou quand tu étais enfant, il a fallu que tu mettes tes besoins de côté pour celles des autres. Donc, au fil du temps, tu as peut-être eu un manque de confiance en toi ou tu as peut-être pris l'habitude de plus aimer les autres que ce que tu aimes toi-même. Parce que c'était ta façon de survivre dans cet univers. Les enfants indigos sont souvent des enfants qui vivent ces genres de situations. OK? Et pour ceux qui ne connaissent pas les enfants indigos, je te demanderai de te renseigner.
Parce que ça peut t'aider aussi à comprendre en fait l'expérience de ces enfants qui ne sont pas forcément des expériences faciles, mais ces enfants viennent ici dans cette terre pour régler quelque chose. Tu vois, ces enfants ici viennent avec une croyance en eux et les enfants cristal indigo pour moi, c'est des enfants qui sont des fois liés. Et j'ai comme le sentiment que j'ai vraiment l'impression que tu as des aspects d'enfant indigo quand je regarde cette carte. Tu as beaucoup de sensibilité. Tu as toujours eu cette sensibilité en toi. Tu as toujours eu cet émotionnel en toi. Je pense que tes parents ne t'ont pas dit assez quand tu étais enfant que tu étais extraordinaire. Je pense qu'ils ont peut-être négligé ta scolarité, négligé l'affection que tu avais besoin, ou négligé en fait le fait que tu ne pouvais pas être comme les autres parce que tu n'as jamais été capable d'être comme les autres. Et après, c'est peut-être pas que à cause de tes enfants, c'est aussi le fait que des fois, en tant que parent, tu penses faire tout ce qui est dans ton possible et il y a des choses que tu peux pas faire parce que tu ignores en fait tout ça. Tu sais pas comment. Tu vois, quand on est face à un enfant spécial, un enfant qui a besoin euh, d'un soin spécial, quand on n'est pas équipé pour ça ou quand on n'a pas euh, des éducations ou des connaissances en ça, on peut avoir l'impression que l'enfant a un problème. En réalité, l'enfant n'a pas de problème. C'est juste que on ne sait pas comment être avec cet enfant. Et je pense que c'est votre cas pour certains. Je pense que pendant longtemps, peut-être que pendant longtemps, tu as eu le sentiment d'avoir un problème ou que tu n'arrivais pas à t'insérer avec les autres ou il y avait des choses qui te donnaient l'impression que tu ne pouvais pas t'adapter ou que tu n'avais pas ce qu'il fallait pour t'adapter. Tu avais peut-être cet extrême jugement envers toi-même parce que le plan de l'univers ici, et je ne sais pas si ça a déjà commencé, c'est de t'aider à comprendre que tout cette zigzag dans ta tête, il y est pour une bonne raison. D'accord? Toute cette voix qui te parle existe bien et belle. Tout cette rêve que tu as reçu, cette rêve, tu vois, c'est comme si quand tu étais enfant, tu disais à tes parents, oh, j'ai rêve de ça, ils te disent, mais non, c'est de la connerie. Et que tu as appris à te dire, ok, peut-être que c'est de la connerie. Et tu as appris à ignorer cette partie de toi. Et là, on dirait que le plan de l'univers ici, c'est que tu reprends cette partie de toi. Tu reprends cette partie de toi. Moi, je dirais que les enfants indigos, ce sont des enfants qui sont là pour guider l'humanité, pour aider les autres à être un peu plus honnêtes avec eux-mêmes et à intégrer sur leur vraie forme, tu vois. C'est souvent des enfants qui vont travailler dans le milieu de la loi, dans le milieu socialiste, environnementaliste, ou font des choses qui apportent une sorte de awareness, une sorte d'éveil, tu vois, aux autres. Donc, une chose que je peux te dire ici, c'est que le plan de l'univers pour toi ici, c'est le fait de vivre avec ta vérité, d'aimer la personne que tu es, de persévérer, peu importe les embûches ou les problèmes qui y a sur ton chemin. Le plan de l'univers aussi, c'est de t'aider aussi à comprendre ta sensibilité et à augmenter ta vibration en éliminant des choses qui te drainent et t'amener vers des choses qui t'augmentent en vibration. Le plan de l'univers ici, c'est t'aider à être cette meilleure parent et d'être cette meilleure parent que tu n'as peut-être pas eu pour toi-même, tu vois, et de faire briller ta lumière. C'est pourquoi tu as cette carte. Et on va y revenir là-dessus, mais j'ai vraiment l'impression que, j'ai envie de te dire dans cette lecture, et je vais être le plus direct. Tu es ici pour être bien. Ton séjour sur cette planète, tu l'as choisi et tu es là pour être bien. Donc, tu vas trouver de quelle façon que tu vas trouver cette bien-être. Tu vois, tu vas trouver cette façon pour trouver cette bien-être. Et toi, cette chakra me donne que tu as besoin d'être satisfait. Ta satisfaction, c'est le fait de guérir, d'être bien et d'être libéré. Et de ne pas servir de ton passé comme quelque chose qui t'alourdit ou quelque chose qui te limite. Donc, le plan de l'univers a l'air d'être très spirituel pour toi. Parce qu'en fait, quand tu es en accord avec ton monde spirituel, tout naturellement, tu es en accord avec ton monde physique. Tu vois? Peut-être que je parle beaucoup. Euh,
vu que je vous ai vu comme l'enfant indigo, sers-toi de ton intuition souvent. Je te dis la vérité, ton intuition ne te meurt jamais, ne te trompe jamais, en fait. Le plan de l'univers aussi, c'est le 8 de coupe. Aller de l'avant. On parle encore de voyage. On parle encore de voyage. On dirait que le plan de l'univers, c'est que quand je vois le 8 de coupe, des fois, parle d'abandon. C'est le fait d'abandonner des choses. On dirait que le plan de l'univers te dit, n'ayez pas peur d'abandonner des choses. Une porte fermée, c'est une autre porte ouverte, une autre porte ouverte. Une porte qui se ferme, un autre s'ouvre. Quand une porte se ferme, quand une porte se ferme ici, une autre porte s'ouvre pour toi. Il y aura toujours une porte. Le plan de l'univers ici, c'est de t'aider ici à découvrir cette autre porte. De ne pas s'attacher aux gens ou aux choses. Ne t'attache pas. C'est comme si l'univers te dit, pense comme quelqu'un qui va toujours trouver une solution. Pense comme quelqu'un qui va toujours trouver une façon de s'en sortir. Le plan de l'univers, c'est de t'aider à découvrir à 100% qui tu es. Tu es venu ici. Tu es venu ici, sur cette terre, planète Terre, pour découvrir toi. Ta richesse ou ton richesse passe par la découverte de soi. C'est pourquoi tu as le 8 de coupe, le 6 d'épée et cette carte. Ça passe par le fait de se découvrir. En fait, tous tes besoins matériels est comblé quand tu te découvres. Quand tu découvres la personne que tu es. Et le 8 de coupe va te dire, en fait, en réalité, il n'y a pas de perte dans l'univers. Tu ne perds jamais rien. La perte est quelque chose qui est fabriqué par notre esprit humain ou par notre conditionnement humain. Mais en toute sincérité, tu ne perds jamais rien. Quand la nature s'arrête pendant un certain temps, elle ne s'arrête pas définitivement. Elle s'arrête pendant un certain temps pour se régénérer. Et c'est ton cas. Donc, ne t'attache pas tant aux choses. Apprends à lâcher prise. Apprends à passer à autre chose. Apprends à commencer quelque chose. Si tu l'as fini, passe à autre chose. Ne sois pas aussi... En fait, quand tu apprends à passer à autre chose et à partir vers autre chose ou à découvrir autre chose, tu apprends à recevoir plus. Parce que moving on, aller de l'avant, veut dire je suis plus... Cette situation a fait ça de moi, mais je ne suis pas cette situation. OK? Et le 8 de coupe, des fois, peut dire retire-toi. Tu as peut-être besoin de te retirer. Le plan de l'univers, c'est de te retirer, de te sortir des situations qui, finalement, ne sont pas, qui génèrent pas, finalement, beaucoup de bonheur dans ta vie. Tu vois, le plan de l'univers, c'est que ce qui te rend pas heureux ou heureuse, tout naturellement, l'univers va te sortir de toutes ces situations pour que tu n'as pas à rester dans cette situation. Tu as le choix. Tu as l'option, tu as le pouvoir de décider des choses et ça, c'est quelque chose qui t'est donné. C'est pas quelque chose que tu dois avoir peur de recevoir. C'est quelque chose qui te revient de tout droit. Donc, tu as le droit de dire, OK, cet endroit ne me convient pas. Et le plan de l'univers aussi, c'est de faire en sorte que tu pars au bord de la mer ou que tu sois dans un endroit où tu seras en état de bien-être profond et un endroit où tu pourrais éventuellement commencer ton parcours de guérisseur ou guérisseuse ou de faire quelque chose pour l'humanité. Tu as en fait, ton destinée et ton destin est magique. Et je ne sais pas pourquoi on t'a fait croire que ce n'était pas magique, mais en réalité, je pense que dernièrement, tu as commencé à le comprendre. Et regarde, le 8, tu as ici l'étoile, shine. Shine light. Donc, l'étoile parle de renouveau. L'étoile, en toute sincérité, ça parle de renouveau, mais ça parle encore une fois de guérison. Ça parle de cette énergie que je te disais au départ, l'enfant indigo qui se réveille dans l'univers. Le plan de l'univers pour toi est que tu dois faire confiance que tout ira bien et que
l'étoile continuera à briller dans le ciel, peu importe ce qui se passe. Il y aura toujours une étoile dans le ciel. Le plan de l'univers pour toi est de te faire comprendre que tu dois tout simplement guérir, libérer de ton passé ou quoi que ce soit qui t'empêche de progresser et que tu vas tout naturellement briller. J'ai envie de voir tout ça. Allez, on va clarifier cette carte-là parce que j'étais assez intriguée par ton tirage et j'ai pris plus de temps à parler que... Ok, c'est quoi cette 8 de coupe? Parce que 8 de coupe, pour moi, on dirait que on veut que on dirait que tu es amené à aller quelque part. Tu dois aller quelque part. Donc, je ne sais pas où est cet endroit. Où est cet endroit que groupe numéro 2 doit y aller? Cette rideau qui s'ouvre. Qu'est-ce que cette groupe numéro 2 est en train de regarder? Cette chakra ici, qu'est-ce que ça signifie pour groupe numéro 2? Et quelle est cette étoile qui brille en eux? Qu'est-ce qui est en train de briller pour eux? Ok, donc ici, cavalier de bâton. Le cavalier de bâton est présent dans ton tirage, ce n'est pas rien. Un cavalier de bâton est sur sa voiture et quand on voit le 8 de coupe, on voit une personne qui marche. Donc, il y a une route ici. Et le cavalier de bâton, pour moi, représente une personne qui n'a pas peur de tout recommencer. C'est comme si tu devais recommencer ta vie à zéro. On dirait que tu vas recommencer ta vie à zéro. Mais un épée, pour moi, va symboliser le fait de recommencer une vie spirituelle à zéro. Tu vois? D'avoir un recommencement au niveau de tes croyances, au niveau de tes pensées, au niveau de ton état d'âme ou ton état d'esprit. Et quand je vois cette carte, on dirait que quand je regarde cette carte ici, on dirait que tu penses différemment ou tu penses autrement ou tu penses, tu as des pensées qui changent. Il y a un changement dans ta façon de penser. Un cavalier d'épée pour moi, c'est le fait ici d'avoir un esprit, l'esprit d'un soldat, tu vois, l'esprit d'un soldat. Donc, tu es amené ici à prendre la voiture pour oser partir quelque part. Et on dirait que cette quelque part ici que tu t'apprêtes à prendre, il y a comme un risque à prendre. Il y a comme moi, j'aurais vu un risque. On dirait que tu prends un risque. Mais un cavalier d'épée peut être aussi une personne qui a l'âge entre 20 et 35 ans. Donc, est-ce que tu as à voir quelqu'un qui a l'âge de 20 ans à 35 ans? Ou est-ce que il y a quelque chose que tu voulais faire quand tu avais 20 ans ou quand tu avais 35 ans? Et on dirait que tu dois avoir une forte personnalité maintenant pour le faire. Mais pour moi, on est sur un signe de Verseau, Gémeaux et Balance. Donc, si tu as à voir avec quelqu'un, il se peut que tu aies à voir avec une personne qui est du signe de Verseau, Gémeaux ou Balance. Il se peut que tu vas encourager cette personne à faire quelque chose qui va avoir un effet bénéfique dans leur vie. Mais un cavalier d'épée aussi peut représenter le fait de communiquer, le fait de parler, le fait d'être explosive, d'avoir un sens d'aventure, de vivre des aventures, d'aller vers des grandes aventures dans la vie. Donc, tu es amené ici à vivre des aventures extraordinaires. Et on dirait que ces aventures que tu vas vivre ici, ce sont des aventures que l'univers va t'aider à recevoir des grandes opportunités. On dirait que ces aventures vont te présenter des opportunités. Ces aventures ici te réservent des opportunités et tu peux tomber sur cet heureux hasard pendant que tu vis cette aventure. Quelle est cette 6 d'épée? Qu'est-ce que tu vois? Ouh, tu vois ton succès. Regarde les rideaux. Tu es en train de voir ton succès. Et je te l'affirme ça, en fait. C'est même pas... Je te dis tout simplement que tu es en train de regarder ton succès. Tu es en train d'ouvrir les rideaux. On dirait que tu avais peur de réussir sans même le savoir. Ou tu as été programmé ici à croire que c'est pas possible de réussir. Mais on dirait que tu es en train de voir ton grand succès.
Pour moi, le 6 d'épée, pour moi, c'est ça en fait. C'est succès, c'est fierté, c'est accomplissement, c'est le fait d'être reconnu. Tu vois, on dirait que tu es en train de guérir tous les talents ou recevoir beaucoup plus de talents. Les gens te souhaitent vraiment du bien. Tu vois, cette dame-là, elle pensait pas qu'il y a autant d'audience ou autant de personnes qui l'attendent. Elle ouvre là et tout le monde fait Waouh! Tu vois, tu te présentes à un show et tu dis oh là là, il n'y a personne qui va m'écouter en fait. Et tu ouvres les rideaux et tu vois tous ces gens qui sont là pour toi et tu te mets à chanter en disant Wa na na na, tu play the best, da, 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 way better the rest. Euh, donc les rideaux qui s'ouvrent pour toi t'ouvrent à de nombreux talents que tu possèdes. Tu vois ton chakra sacré ici, tu as le 9 d'épée qui ressort. Le 9 d'épée qui ressort dans ton chakra sacré. Tu vois, cet monsieur, il est sur Internet, il sauve sur Internet. Et en toute sincérité, ton chakra sacré ne peut pas être nourri quand tu es à 100% uniquement sur ton ordinateur. Tu as besoin de voir le monde à l'extérieur de toi. Ça veut dire que arrête de te focaliser sur le passé. Arrête de laisser le regret, le rumeur, le passé, les stress te prendre toute la vie qu'il y a en toi. J'ai aussi des sentiments que tu as aussi besoin d'équilibrer tes hormones. Peut-être voir plus de nature, te reposer davantage. Un œuf d'épée, pour moi, je pense que c'est un message qui ressort. Quand j'ai un œuf d'épée comme ça, arrête de te stresser. Va faire du reiki ou va faire de l'acupuncture ou va faire quelque chose qui va te bénéficier physiquement. Arrête de t'inquiéter. Lâche prise. En fait, quand tu t'inquiètes, tu décharges tes batteries. Tu as une batterie sur toi et t'inquiéter te fait décharger une certaine batterie. 10 d'épée. Ouh, 10 d'épée pour moi, c'est souvent une fin douloureuse, une fin tragique, une fin compliquée, mais une fin qui est nécessaire. Donc, qu'est-ce qui se passe? Parce que 10 d'épée, c'est que tu te retrouves au plus bas pour pouvoir remonter vers le sommet. Tu es au plus bas, plus bas, plus bas. Et pendant que tu es au plus bas, tu es en train de briser cette miroir qui a été source d'illusion. On dirait que tu as été dans une sorte d'illusion sans même t'en rendre compte. Tu vois le... Je sais pas si tu as déjà regardé cette film-là. Docteur... c'est une sorte de magicien. Je ne me rappelle plus exactement. Si tu te rappelles, Docteur Machin, et il arrive à créer de l'illusion avec des dimensions. Et on dirait que tu as été enfermé dans l'une de ces dimensions-là, sauf que maintenant, tu te réveilles. Tu te réveilles de cette dimension. Et tu deviens le magicien de cette dimension. Parce que si tu regardes, on dirait que cette miroir a été brisée pour que le vrai toi puisse briller. On dirait qu'il y a eu un sort qui t'a enfermé dans cette miroir et que là, tu viens tout juste de briser cette miroir et tu as enfin cette énergie qui t'appartient à 100%. Donc, on va voir ici avec d'autres cartes. Ok, donc, montre groupe numéro 2 les plans de l'univers pour eux. Quel est le plan de l'univers pour groupe numéro 2? Quel est le stop? 1122. Donc, 1122. Écoute, grand métaphore. Ça, c'est un... Qu'est-ce que... Mais en fait, j'adore quand je dis quelque chose et que c'est que je dis ressort dans les cartes parce que en toute sincérité, ça confirme ce que j'étais en train de te dire. Ça confirme tout ce que j'ai eu comme information quand j'étais en train de regarder les cartes. Ça m'aide aussi à être bien avec l'information que je t'ai transmise parce que Great Shift, c'est un grand changement. C'est aussi un changement
personnel, spirituel, regarde. Développement spirituel, personnel et manifestation de tes objectifs. Un avec l'univers, connexion avec l'univers, completion, la finalité. Le fait d'avoir finalisé quelque chose, ça veut dire que tu as terminé un cycle. Tu as terminé l'une des cycles qui ont été peut-être le plus compliqué. C'est en quelque sorte l'achèvement de quelque chose. Tu as terminé quelque chose, tu as finalisé quelque chose, tu as dit au revoir à quelque chose. Premièrement, focalisez-vous sur les changements positifs qui arrivent dus à vos efforts. Et après, ouvrez-vous à de nouveaux horizons pour permettre d'essayer quelque chose de nouveau. Il y a tellement de grands changements positifs réservés pour vous dans l'univers. Le monde autour de vous change en faveur de vos intentions. Le monde autour de vous change en faveur de vos intentions. Donc, changement spirituel. Donc, les plans de l'univers pour vous ici, c'est un meilleur développement de soi, un éveil spirituel, un renforcement de vos capacités et de vos dons, et surtout la manifestation de vos objectifs et le fait d'avoir une connexion réelle avec l'univers et l'achèvement de l'une des cycles les plus difficiles de votre existence terrestre. Et premièrement, cette rideau qui s'ouvre pour toi te permet de voir du positif en face de toi et te permet d'explorer des dimensions différentes, donc d'aller de l'avant, et te permet ici d'avoir des intentions positives qui te met dans un changement agréable. On va terminer cette lecture ici avec ces cartes-là. On va terminer avec ça. Donc, je vais juste prendre les cartes et regarder ce qu'il y a. Donc, pour terminer cette lecture, quels sont les messages de l'univers pour groupe numéro 2? Message de l'univers. Message 1 ici, nous avons la guérison intérieure. Tout ce que je t'avais dit. Votre corps est un merveilleux instrument de compréhension de la vie. Tel un écran, il abrite votre âme. Est-ce que vous avez compris ça? La guérison intérieure est sortie dans ce tirage. Alors que toute notre conversation était carrément tournée vers ça. La guérison intérieure. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a la même énergie qui ressort dans cette lecture. Parce que votre corps est un merveilleux instrument de compréhension de la vie, tel un encre. Ce qui veut dire que tel un écran. Un écran, c'est comme une sorte de boîte, une coffre. Un endroit où on met des choses à l'intérieur. Donc, ton corps a des bijoux, a de l'or, a beaucoup de choses à l'intérieur. Il abrite votre âme. Il abrite quelque chose de magique. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Tu le comprends, tout ce qui abrite en toi. Tu comprends tout ce qu'il y a, tout ce qui réside en toi. Le plan de l'univers, c'est de t'aider à ouvrir cette coffre-fort qui existe à l'intérieur de toi et de pouvoir s'en servir. C'est souvent quand les gens te disent « Mais tu as de la potentiel, tu as beaucoup de potentiel. » Et que toi, tu es là, oh, je ne vois pas. Ah bon? Sauf que toi, maintenant, tu vois que cette potentiel que tu as et que les gens n'arrêtent pas de te répéter, tu le reconnais. Tu accèdes à ça. Deuxième message, l'esprit de prospérité. En vous ouvrant à la prospérité, la richesse vient à vous par de multiples voies. Regarde, roi et reine. En vous ouvrant à la prospérité, c'est exactement ce que l'univers est en train de faire pour vous. La richesse vient à vous par de multiples voies. Et c'est cette multiple voie que tu es sur le point d'accéder. C'est ça le plan de l'univers. Le plan de l'univers, c'est le fait d'aider à ouvrir cette coffre-fort que tu ne penses pas avoir pour l'instant. Et une fois que tu vas l'ouvrir, cette coffre-fort qui est à l'intérieur de toi, tu accèdes à la prospérité et la richesse par de multiples voies. Voilà tout ce que je peux voir ici. Merci beaucoup. J'espère que cette lecture répond à tes questions.
N'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire, de s'abonner. Et j'ai aussi mis en ligne une vidéo sur ALD si cela vous intéresse. Merci de votre présence, courage à vous et à bientôt. Ciao.